Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce tuto Shotcut, on découvre une animation réalisée grâce au filtre Motion Tracker, ajouté depuis la version 23.05.07 de Shotcut. Pour ce tuto, j'utilise la version 23.05.18, mais le filtre fonctionne également avec la dernière version officielle, la 23.05.14. J'ai ouvert Shotcut avec deux pistes vidéo et j'ai placé dans la liste de lecture une vidéo et une image de bulle de texte. Le projet est de 1920 par 1080, 30 images secondes. Je place la vidéo sur la piste 1. Le but va être de suivre l'abeille qui vient butiner la fleur. En lisant la vidéo, je constate que l'arrière-plan n'est pas homogène. Au début, il est flou et de couleur verte, tandis que plus loin, l'abeille se pose sur la fleur rouge vif du coquelicot. À la fin, on retrouve le fond flou. À cause de cela, le filtre Motion Tracker aura beaucoup de difficultés pour suivre l'abeille, d'autant plus qu'elle change également de forme, d'abord de face, ensuite de côté, puis de dos. Je vais donc scinder la vidéo en plusieurs clips pour avoir le même arrière-plan dans chacun d'eux. Au début, je coupe lorsque l'abeille apparaît derrière l'épi. Je lis jusqu'au moment où elle disparaît en bas de l'écran et je coupe. Je coupe encore lorsqu'elle arrive sur la fleur Je continue la lecture. Lorsque l'abeille a fini de butiner et qu'elle s'envole, je coupe à l'endroit où elle sort du rouge de la fleur. J'ai maintenant 3 clips dans lesquels je vais appliquer le filtre. Je sélectionne le premier. Dans l'onglet Filtre, je clique sur plus et je cherche Motion Tracker. Curseur au début du clip. Je positionne le cadre autour de l'abeille. Le plus près possible. Je donne un nom au tracker, par exemple début. Je laisse l'algorithme par défaut et je clique sur Analyser. L'analyse se déroule. À la fin, je vérifie dans l'onglet Filtre que la mention Analyse terminée apparaît. Je lis. Parfait. Je sélectionne le deuxième clip et je répète l'opération Filtre Motion Tracker, position du rectangle que j'ajuste assez lâchement, nom, milieu, analyser.
Vérification, analyse terminée et lecture. Cette fois, ça ne marche pas. Parce que le cadre est resté attaché au fond vert. Je recommence. En redimensionnant le cadre, tout contre l'abeille et en évitant le fond vert. Je nomme milieu 2 et analyser. Analyse terminée. Je lis. Cette fois, c'est bon. Je répète les opérations pour le dernier clip en évitant de sélectionner du rouge. Non, fin. Analyser. Et vérification, analyse terminée. C'est bien. Je remène le curseur au début. Je peux maintenant glisser l'image de la bulle sur la piste 2 pour la longueur de la vidéo. Je sélectionne et j'ajoute un filtre texte simple et également un filtre taille, position et rotation. Filtre texte simple, milieu, épaisseur 0, police couleur noire. J'ajuste aux dimensions de la bulle. Je découpe le clip de l'image bulle aux mêmes endroits que la vidéo. Et j'enlève les parties inutiles pour ne garder que les 3 qui m'intéressent. Je sélectionne le premier clip. Taille, position et rotation. Je redimensionne la bulle pour la placer à côté de l'abeille. J'ajoute un texte. Super. 3 petits points. Une fleur. Point d'exclamation. Je réajuste. Parfait. Une fois que c'est terminé, je sélectionne le filtre taille, position et rotation et c'est le moment d'appliquer les données du tracker au filtre. Clip sélectionné, curseur au début. Je clique sur le filtre et sur Load Keyframe from Motion Tracker. En français, charger les images clés du tracker. Dans la petite fenêtre, je clique sur la flèche Motion Tracker et je cherche début. C'est le nom de mon premier suivi. Ajuster position relative et je laisse cocher depuis le début.
puisque les deux clips commencent au même moment. Je clique sur Appliquer. Je constate que le pictogramme des images clés est activé. D'ailleurs, dans l'onglet Images clés, les images clés apparaissent une toutes les 5 images. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je reviens dans la timeline. Je sélectionne le clip vidéo et je peux dès maintenant décocher le filtre Motion Tracker. Je pourrais également le supprimer, mais il est préférable de le garder au cas où on doive recommencer. Je lis. C'est parfait. Je peux passer maintenant à la deuxième bulle et répéter les mêmes opérations. Cette fois, je veux que le clip débute au moment où l'abeille arrive au milieu de la fleur. Par ici. Je positionne la bulle. J'entre le texte. Miam miam. Sélection du filtre taille, position et rotation. Clique sur l'autre keyframe, Motion Tracker, milieu 2. Ajuster, position relative et je clique sur position actuelle, puisque cette fois, le clip de bulle ne commence pas en même temps que la vidéo. Appliquer. Il arrive que le suivi ne s'intègre pas parfaitement. Dans ce cas, il suffit d'enregistrer le projet. Enregistrer le projet sous suivi en cours. De fermer Shotcut et de rouvrir le fichier suivi en cours. Je me repositionne, je sélectionne le fil taille position, l'autre keyframe, Motion Tracker milieu 2, position relative, position actuelle, appliquer. Le pictogramme s'est activé et les images clés sont là. Je lis. Ce n'est pas génial. La bulle ne suit pas exactement l'abeille. C'est pourquoi il est préférable de scinder la vidéo au même endroit pour commencer le suivi à l'endroit voulu. J'annule les images clés en cliquant sur Réinitialiser. Je coupe la vidéo, je supprime le filtre sur les deux parties et je recommence l'analyse de suivi avec Motion Tracker. Non, milieu 2, cadre autour de l'abeille et analyser. L'analyse est terminée. Je sélectionne la bulle, taille, position et rotation, load keyframe,
Le filtre, c'est bien le milieu 2, position relative, et cette fois, je coche depuis le début. Appliquer. Là encore, le pictogramme ne s'allume pas. Je vais enregistrer sous, suivi en cours, enregistrer. Je ferme Shotcut. Je rouvre le fichier. Et cette fois, le filtre s'allume. Je lis. Et je coupe jusqu'au avant que l'abeille ne s'envole. J'enlève la partie droite. Je retire également le coche du filtre Motion Tracker du clip 2. Comme nous l'avons vu, il arrive parfois que les images clés ne se chargent pas. Dans ce cas, il faut enregistrer le projet, fermer Shotcut et réouvrir le projet. Dans la fenêtre de dialogue de Load Keyframe, le fait de cliquer sur Réinitialiser supprime les images clés du suivi de mouvement et restaure les paramètres par défaut, tels qu'ils étaient avant le suivi. De même, en cliquant plusieurs fois sur Appliquer, les paramètres sont automatiquement réinitialisés, avant que soit ajouté le nouveau suivi. En procédant ainsi, il n'y a pas besoin de réinitialiser manuellement entre les modifications. Je reviens au tuto et je termine rapidement la troisième bulle en répétant le même mode opératoire que précédemment. Texte qu'elle régale. Fin. Appliquer. Le pictogramme est activé. Les images clés sont là. Je lis. Lorsque l'abeille disparaît, la bulle a un mouvement disgracieux. Pour y remédier, dans l'onglet Images clés, il suffit de repérer la clé, de faire un clic droit dessus, de choisir Maintenir pour figer la position, d'avancer de une ou deux images et, dans la timeline, de couper le clip. On peut bien entendu modifier manuellement les images clés ajoutées, mais il faut prendre garde de ne pas ensuite réappliquer le suivi, sinon les modifications manuelles seront perdues. Ce tuto est maintenant terminé et je souhaite qu'il vous soit utile. J'espère avoir été suffisamment clair. Un pouce bleu pour le référencement de la chaîne sera apprécié et vos commentaires sont les bienvenus. À bientôt, prenez soin de vous.